Bonjour et bienvenue à Leadership en tout genre. Et oui, à Leadership en tout genre, notre désir, c'est de stimuler la culture organisationnelle de votre entreprise et on souhaite que le contenu puisse générer un climat de travail qui est stimulant. On poursuit sur les stades de la culture mixte et quand on passe du stade 3 au stade 4, en fait, on a des raisons d'affaires de devenir une culture mixte à on est en transition vers une culture mixte. On approche le stade 5, le stade où est-ce qu'on est. On est fonctionnel en tant que culture mixte. Mais il nous manque quelques ingrédients pour y arriver. Quand on est au stade 4, normalement, on est une entreprise qui se transforme. On est en train d'élaborer un plan clair pour l'équilibre entre l'apport de l'énergie, je dirais, de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. On veut l'apport des deux côtés. On ne veut pas seulement l'apport de l'énergie masculine ou l'apport de l'énergie féminine, parce qu'il y a des entreprises qui sont caractérisées comme étant de culture féminine, comme le milieu de l'éducation, de la santé. D'autres, par exemple, de la construction, qui est caractérisée comme étant un secteur qui est majoritairement masculin, que la culture est majoritairement masculine. Maintenant, il y a des entreprises qui vont chercher cet équilibre-là entre la voix masculine et la voix féminine pour devenir des employeurs inclusifs. Maintenant, ces entreprises-là ont déjà initié plusieurs efforts pour promouvoir la mixité des genres. Et elles vont comprendre que la mixité des genres peut être le catalyseur de l'innovation et même d'un avantage concurrentiel et apporter des résultats financiers qui sont bénéfiques. Maintenant, tant qu'on ne voit pas ça, tant qu'on ne voit pas que l'apport d'une culture mixte contribue à l'innovation, à devenir concurrentiel et justement à générer plus de productivité, plus de rentabilité, eh bien, c'est difficile de voir l'importance de l'intelligence genrée au sein de notre culture organisationnelle. Tant qu'on n'en voit pas les bénéfices, eh bien, ça devient pas aussi important que ça devrait l'être. Mais la recherche le démontre. La recherche le démontre que plus une culture tend vers la mixité, bien plus elle contribue au développement, à la rentabilité et la productivité de l'entreprise. Alors, beaucoup des entreprises du stade 4 ont atteint un point où est-ce que il va y avoir une certaine lassitude au niveau des initiatives. Parce que, je ne vous le cacherai pas, là, changer une culture organisationnelle, c'est tout un défi. Parfois, ça demande de changer des leaders, mais même quand on change les leaders, les acteurs en place, les employés ou les leaders intermédiaires vont résister au changement. Puis à un moment donné, on se pose toute la question, est-ce que ça vaut tant d'efforts? Et souvent, les résultats ne sont pas immédiats. Ça prend un certain temps. Dans certains cas, ça peut prendre 2, 3, 5 ans. Est-ce que justement les actionnaires, est-ce que les propriétaires de l'entreprise sont prêts à attendre ça? Mais à ce moment-là, une fois que c'est intégré et que ça devient durable, c'est là que ça devient bénéfique. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un essoufflement. C'est tout à fait normal. Dans la vraie vie, il va y avoir un essoufflement. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir le regard fixé, le focus sur les résultats pour pouvoir passer au travers le processus. Donc, ce qui est important de noter, c'est que certaines entreprises vont se retrouver piégées entre une approche qui est purement quantitative de la diversité des genres au sein de la culture organisationnelle. Et là, lorsque les entreprises sont piégées dans une approche qui est purement quantitative, en d'autres mots, ce qui veut dire, c'est qu'on veut l'équité. On veut l'équité en termes de nombre. On veut autant d'hommes que de femmes dans des postes de direction. On veut engager plus de femmes en ce moment parce qu'on a une majorité d'hommes. Donc, si l'approche est purement quantitative, en termes de nombre, en termes de rechercher l'équivalent, mais c'est là qu'on passe à côté des bénéfices
de l'intelligence genrée au sein de notre entreprise. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que même si les employeurs se disent on va engager plus de femmes en ce moment, si ces femmes s'intègrent dans une culture qui est davantage masculine ou qui est strictement masculine, elles ne resteront pas dans l'entreprise. Et ça, c'est un point important. Le taux de rétention de femmes dans une culture masculine détermine si vous tendez vers une culture mixte ou non. Le taux de rétention d'hommes dans une culture féminine va déterminer si justement vous tendez vers une culture mixte ou non. Par exemple, dans une école, les écoles ici au Québec sont caractérisées comme étant ou favorisant une culture féminine. Il y a davantage de femmes qui travaillent et contribuent au milieu de l'éducation au Québec. Maintenant, si on veut une culture mixte, eh bien, il faut changer certains éléments, certains fonctionnements, certaines façons de faire. Maintenant, tant que ces changements-là ne sont pas opérés, bien, on ne verra pas plus d'hommes s'intégrer ou demeurer dans la profession d'enseignant ou dans le milieu scolaire. C'est la rétention de l'autre genre qui va déterminer la mixité de l'entreprise. Donc, si on intègre des femmes dans l'entreprise, dans une entreprise qui est masculine et on les traite comme des hommes, c'est certain que leur taux de rétention dans l'entreprise ne sera pas d'une grande longévité. Donc, ça ne durera pas aussi longtemps. Ah là là, il y a de bonheur ici au Québec. Alors, maintenant, ce qui arrive, c'est que la clé du succès, c'est de tirer parti des différences. C'est de trouver justement une cohésion avec la diversité. Diversité de talent, diversité de genre aussi. Donc, genre masculin et féminin. Et c'est pour ça qu'au stade 4, il y a une fatigue qui peut se ressentir et qui va se ressentir. Pourquoi? Surtout lorsque la mixité des genres n'est pas devenue une priorité stratégique dans l'entreprise. C'est ce que la littérature démontre. Tant que la mixité des genres n'est pas devenue une priorité stratégique, donc on n'est pas en train d'établir des stratégies, des tactiques pour pouvoir intégrer la dimension, par exemple, féminine dans une culture masculine ou masculine dans une culture féminine, eh bien, si ça ne devient pas une priorité stratégique, où est-ce qu'on met des efforts, on évalue les résultats, bien là, à ce moment-là, ça va être difficile de voir une progression. Donc, les dirigeants qui continuent de percevoir les initiatives de manière à ce que c'est seulement quantitatif, bien évidemment, ne seront pas témoins des résultats. Et c'est pour ça que c'est ultra important de surmonter cette stagnation en changeant les processus, les systèmes et les fonctions. Et c'est là qu'est le défi. Parce que tant qu'on ne change pas ça, on ne change pas la culture. Tant qu'on ne change pas notre façon de faire, notre façon d'écouter, notre façon d'observer, notre façon d'opérer, eh bien, il n'y aura pas de changement, c'est évident. Alors, pour passer à l'étape suivante, pour arriver au stade 5, les entreprises doivent infuser l'intelligence genrée dans la culture même de l'organisation. On ne s'en sort pas. On a besoin, justement, d'inviter des gens pour parler lors d'un dîner causerie avec les employés. On commence par les leaders, mais par la suite avec les employés, pour développer des stratégies de communication, pour intégrer justement, pour se faire entendre, parce qu'on a besoin de se faire entendre, on a besoin de traducteurs. Comment les femmes pensent pour que ça soit traduit dans le langage des hommes et comment que les hommes pensent pour que ça soit traduit dans le langage des femmes, etc. Alors,
Et on est appelé à le faire parce que le simple enthousiasme d'un PDG pour promouvoir l'intelligence genrée n'est pas suffisant. Pour que ça ait un impact durable, eh bien, le leader, le président, le directeur, le chef de département doit intégrer l'intelligence genrée dans l'ADN de l'entreprise. Parce que lorsqu'on ne fait pas ça, on demeure une culture qui est caractérisée par un genre, masculin ou féminin. Alors, donc, tous les processus et tous les systèmes qui génèrent les opérations courantes de l'entreprise doivent être imprégnés de l'intelligence genrée. En d'autres mots, de la compréhension de ce qui caractérise l'énergie, la vision féminine, ce qui caractérise l'énergie, la vision masculine des choses. Parce qu'on en a parlé spécialement dans les sections sur la bio-leadership, le cerveau des hommes et des femmes est conçu d'une manière différente. Donc, il va y avoir des réactions, des comportements, des attitudes différentes. Maintenant, on ne peut pas mettre tous les hommes et toutes les femmes dans un même panier, mais on a des indicateurs, des points de repère qui nous aident en tant que leader à naviguer dans ces eaux-là et dans toutes ces nuances qui sont là, qui vont faire surface. Maintenant, si on n'a pas ces points de repère-là, c'est difficile au travers de toutes ces nuances de s'y retrouver. C'est pour ça que ces repères nous aident à naviguer. Les repères de l'intelligence genrée, ce que la science a pu observer sur les différences entre les hommes et les femmes, dans la majorité des cas, et non dans la totalité des cas. Ça nous aide, ça. Alors, ce qui arrive aussi, c'est que c'est seulement en franchissant cette étape 4, que les entreprises peuvent atteindre l'étape 5. En d'autres mots, si on en fait une priorité stratégique, si, par exemple, on ne veut pas seulement que la parité soit un objectif numérique, soit un objectif quantitatif, mais c'est là qu'on va parvenir à se rendre à l'étape 5, ou du moins, on va être en train de cheminer vers l'étape 5. Alors, et en étant à l'étape 5, qu'est-ce qui arrive? Quand on devient une organisation mixte, on a développé une culture mixte, où est-ce que l'intelligence genrée a contribué à ce qu'on soit une entreprise mixte, eh bien là, on devient attrayant autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver au stade 5 et en retirer les bénéfices? Eh bien, 2 choses. Être présent la semaine prochaine à Leadership en tout genre, que ce soit sur les ondes du 92.7 ou sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Intelligence genrée. Et la deuxième chose, m'écrire à coach@ericlantier.net. Vous m'écrivez à coach@ericlantier.net et je vais vous donner des pistes pour contribuer à passer du stade 2, 3, 4 au stade 5. Alors, soyez des nôtres la semaine prochaine. On va clore cette série, justement, sur les stades progressifs pour arriver à une culture mixte. Ça, c'est la semaine prochaine. Alors, si vous voulez et si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. C'est coach, c'est facile, mon nom, Éric Lantier, tout ensemble, .net. coach@ericlantier.net. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir!